salut à tous! Ici Rabdel, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'ai vraiment hâte de rentrer dans cette deuxième partie du BO3, Paulo Vitor Damodarosa contre Owen Turtenwald. Hier la partie m'a complètement scié, le deck Storm qui au tour 3 fait une sortie magistrale et risquée hein, quand même, heureusement que Owen chope sa deuxième manamorphose, sa troisième manamorphose, beaucoup de très bonnes cartes, très vite piochées. Il a eu, je pense, un peu de chance, mais c'est très bien sorti. Donc bravo à lui, il a senti qu'il devait sortir. Et il l'a fait. On va voir aujourd'hui la deuxième partie. J'espère que ça va vous amuser, les amis, pendant que la partie se lance. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rabdel et Jobin et que vous pouvez aussi la parcourir. Il y a énormément de vidéos à voir. Donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne. N'hésitez pas à poster un petit commentaire, à poser des questions en commentaire. Et si vous aimez ces vidéos, allez liker et allez partager tout simplement. Merci les amis pour tous ceux qui font ça. Je vous adore. Merci. Et là, on est sur la deuxième partie avec Paulo Vitor Damodarosa qui a bien entendu choisi de commencer, qui commence par un tour 1 qu'on a quasiment vu la dernière partie qui fait grève inondée, va chercher son conduit de vapeur dégagé. Donc il a pris déjà 3 points de dégâts, il est déjà à 17 et a fait sa vision née du sérum. Pour un bleu, il pioche un, il fait regard 2, son adversaire fait il, puis passe. Donc il regarde les deux cartes de sa bibliothèque, comme une dans sa main et l'autre en dessous de sa bibliothèque. Deuxième tour, on a une côte de la mer de Chrome, le joueur qui arrive en jeu dégagé puisqu'il a 2 terrains au moins en jeu. Donc qui arrive dégagé, et là c'est 3 manas de ces 3 couleurs, donc Paolo est plutôt bien pour sortir une potentielle ascendance au tour 3, j'ai pas vu s'il en avait une en main. Que va faire Paolo, si on pouvait avoir un petit peu plus de champ pendant qu'on voit les deux joueurs ici, donc là on voit Paulo Vitor Damodarosa, qu'a-t-il fait? Les joueurs qui notent chacun ce qu'ils voient de la main de leur adversaire. Paolo note les cartes qu'il sait qu'Owen a vues. Et Owen, bien entendu, note les cartes qu'il a vues. Tout simplement. On a en fait, donc, tour 2, rien a priori pour Paolo. Qui va faire plutôt Sonde Gitaxian. Et donc Owen qui prend le tour directement, qui fait Sonde Gitaxian. Directement. On a Brisant Shivan directement de la part d'Owen. Donc, terrain qui arrive en jeu dégagé, mais qui lui fait un point de dégâts quand il prend du mana de la couleur bleu ou rouge. On a une vision du sérum de la part d'Owen cette fois. Pioche un, regarde. Donc il a pioché tranquillement. Là, il est en train de faire son regard de 2. Hein. Il essaye de savoir ce dont il a besoin. A priori, il a pas mal de cartes utiles au-dessus de sa bibliothèque. Et il essaye de déterminer si ces cartes lui seront utiles. Et on va avoir fin de tour, écurage de pensée de la part de Paulo Vitor Damodarosa. Qui va donc se mêler de 2 et piocher une carte en fin de tour. Que va faire Paolo? Donc là, Paolo est vraiment sur la défensive, sachant qu'il a un remande dans sa main. Remande qui permet de contrecarrer un sort, de piocher, et ce sort n'est pas envoyé au cimetière, mais remis dans la main de son propriétaire. On a aussi des Swan Song qui commencent à se balader, donc on voit directement la réserve qui est rentrée hein, dans les decks des deux joueurs. Paolo a vraiment très peur là. On le sent. Et on a une sonde Gitaxian jouée de la part de Paulo Vitor Damodarosa. Il y a encore une phase de notation hein, pour savoir les cartes que les joueurs ont vues, etc. Donc une très belle main de la part d'Owen. On a vu Grève inondée. On va peut-être légèrement revenir en arrière. J'aimerais bien revoir cette main moi aussi. On va se la décomposer. 2 manamorphoses en bas. Un rituel désespéré. Un Past in Flame. Un Dispel pour contrecarrer un sort d'éphémère, et 2 Fetchland. J'ai l'impression. 2 Fetchland, une grève inondée et un lac de mer bouillonnant, Scalding Tarn.
Lac de montagne bouillonnant, Scalding Tarn. Voilà. Désolé pour ce petit retour en arrière intempestif. Et on est reparti dans cette game. Que va faire Paolo? Va-t-il décider, il a une ascendance en main, va-t-il décider de mettre son ascendance tout de suite ou pas? Ça serait légèrement risqué. Il sait très bien, c'est un joueur professionnel, il sait très bien que son adversaire peut avoir rentré les wear et tier qu'on a vus dans la réserve, mais tout de même, Paolo prend le pari. Sachant qu'il y a une fouille temporelle dans la main, donc il va pouvoir aller chercher une deuxième ascendance assez facilement, au pire si la première se fait gérer. Donc c'est un bon decision making de la part de Paolo qui met son ascendance et qui va demander une réponse. Et donc on a Manamorphose. Que va vouloir faire Owen? Il a en fait envie de choper un Wear et Tear directement, je pense. Un Wear et Tear qui ne trouvera pas. Il a moyen de faire du blanc avec la Manamorphose. Un bleu. Fetchland plus bleu. Donc Owen qui en plus épure son deck d'un terrain. Très très bien. Il ne reste plus que 14 terrains, non 12 terrains dans son deck. Il doit en avoir un en main, donc il n'y en a que 11 dans son deck. Donc il va piocher pas mal de cartes utiles. Très très important. C'est un des grands avantages des Fetchland. Rituel pyrétique. Ensuite, on a l'imprégnation d'arcane dont je vous parlais. Donc, on a rituel, splicing into rituel, on a manamorphose, sachant qu'on a le Past in Flames derrière. Ça va être quand même très très difficile, je pense, là. Il va pouvoir faire Desperate Rituel, prendre son mana, faire Past in Flames, potentiellement piocher pas mal de cartes. On va voir. Là, j'avoue que cette sortie, sans ni Ascension ni Électromancien, ça risque d'être un peu plus difficile. Mais il va bien falloir qu'Owen se jette à l'eau parce qu'il ne peut pas faire vraiment match arrière. Rituel, 5e sort. Rituel désespéré, je pense, il va être bien obligé, non? Non, Past in Flames. Alors, il va sûrement pouvoir imprégner sur le flashback. Le rituel pyrétique qui est flashbacké. Voilà, c'est ça. Donc il peut imprégner sur le flashback. Donc il ne va pas s'en priver. Il va imprégner sur le flashback, gagner encore du mana. Manamorphose. Prendre 2 mana bleus. Il a joué déjà 12 sorts dans ce tour. Il a pioché. Il va faire la vision des Ducérum. Pioche 1 et Scry 2. Donc regarde, il va mettre les 2 cartes en dessous de sa bibliothèque. Non, une carte au-dessus, une carte en dessous. C'est pour ça qu'il a regardé la carte de sa bibliothèque. Il n'a pas triché. Rituel désespéré. 12 sorts joués. 13. Sonde Gitaxian. Encore de la pioche. Qu'a-t-il pioché? J'ai pas vu. Encore un passe-passe. 14e sort joué. Le terrain qui va aller directement en dessous. Manamorphose pour faire du bleu. On voit Owen qui suit à grosse goutte parce qu'il n'a ni kill. Et non, c'est bon! C'est bon, c'est allé un peu vite. On va vous la repasser. Il a Grape Shot. En fait, c'est ça. Il a Grape Shot en main. Il a joué 15 sorts déjà. 15, 16. Ouais, donc en gros, il peut jouer Grape Shot et le flashbacker.
Enfin, il y a Empty the Warren en plus. Il a Empty the Warren, il peut stormer tous ses sorts. Donc il a gagné en fait. Il a gagné. Il a déjà assez de storm pour lancer le Grape Shot à beaucoup trop. Et il a Empty the Warren aussi. Donc il va pouvoir chier beaucoup de tokens et faire un Grape Shot monstrueux. Il a encore une sonde Gitaxian. Il a un Dispel en main si par exemple il y a un pack de négation de la part de Paulo Vitor Damodarosa. Donc c'est gagné. C'est gagné. La fin abrupte de la partie alors que voilà, le moteur de pioche a marché pour Owen sans ni électromancien ni ascension. Tout à la force du poignet à base d'imprégnation d'arcane et de manamorphose. Une bonne épuration de deck. Et voilà, Owen au final qui va gagner 2-0 dans cette partie. On va encore une fois le serrage de main. Owen qui gagne contre Paulo Vitor Damodarosa dans cette ronde 6 du moderne. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Au final, ça ne sera qu'un BE3 en deux manches. En deux manches, hein, bien entendu. Je vérifierai s'il n'y a pas une troisième partie. Mais normalement, c'est gagné pour Owen. Et donc, on n'a pas vu le deck Ascendance sortir, malheureusement. Donc peut-être qu'on fera la semaine prochaine simplement le commentaire d'un autre deck. Et on essaiera de voir ce deck Ascendance joué par notre joueur. Pourquoi pas voilà, donc la semaine prochaine, une troisième semaine sur les World Championships. On va continuer sur le moderne. Et à partir du moment où on aura épuré le moderne, et on passera sur le standard du jour 2. On partira sur le draft et le standard. J'espère que ça va vous amuser, les amis. Voilà, tout simplement, les amis. Dites-moi en commentaire si ces vidéos vous plaisent. Là, c'est un peu difficile. On a vu surtout le deck Storm jouer. C'est assez compliqué, mais dites-moi si ça vous plaît. Et sinon, j'adapterai. Hein. Dites-moi si des choses peuvent être améliorées. Bien entendu, j'écouterai tous vos commentaires, les amis. Et en attendant vos commentaires, en attendant que vous regardiez cette vidéo, amusez-vous avec Magic. Et je vous dis à la prochaine fois pour sûrement le dépouillage, les résultats du 6e à vos builds. Et la semaine prochaine, encore plus de World Championship. Voilà les amis, ciao ciao, à plus, amusez-vous. Et salut à tous, ici Rabdel, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'ai vraiment hâte de rentrer dans cette deuxième partie du BO3, Paulo Vitor Damodarosa contre Owen Turtenwald. Hier la partie m'a complètement scié, le deck Storm qui au tour 3 fait une sortie magistrale et risquée quand même, heureusement que Owen chope sa deuxième manamorphose, sa troisième manamorphose, beaucoup de très bonnes cartes, très vite piochées. Il a eu, je pense, un peu de chance, mais c'est très bien sorti, donc bravo à lui, il a senti qu'il devait sortir, et il l'a fait. On va voir aujourd'hui la deuxième partie, j'espère que ça va vous amuser les amis pendant que la partie se lance. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rabdel et Jobin et que vous pouvez aussi la parcourir, il y a énormément de vidéos à voir. Donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne, n'hésitez pas à poster un petit commentaire, à poser des questions en commentaire. Et si vous aimez ces vidéos, allez liker et allez partager tout simplement. Merci les amis pour tous ceux qui font ça, je vous adore. Merci. Et là, on est sur la deuxième partie.